En janvier 2010, dans Catholique en Vendée, je commettais un papier de 6 pages sur la situation en Terre Sainte à l'occasion d'un pèlerinage diocésain que je suivais 2 mois plus tôt. J'y détaillais jour après jour les rencontres, tant spirituelles, mais également j'évoquais à la fois la situation israélo-palestinienne et le fondamentalisme en général. À l'époque, ce papier m'avait valu quelques inimitiés, assez militantes, je dois l'avouer, dans l'église diocésaine. Morceau choisi, 8 novembre 2009. Les Vendéens ont vu ce dimanche l'absurdité et la cruauté dont sont capables les hommes. Ils ont découvert à la fois la terreur juive et le fanatisme musulman au contact des petites sœurs de Saint-Vincent de Paul. Ces dernières élèvent une quarantaine d'orphelins, tous arabes et musulmans de naissance, visages d'anges sans passé ni futur. Ces sourires, ce sont ceux d'enfants abandonnés le long des trottoirs de Bethléem, livrés aux ordures et aux animaux pour la seule raison qu'ils sont illégitimes. La maman est souvent morte dans des conditions que l'on ignore, crime d'honneur probablement. Le bébé est recueilli, mais il ne sortira quasiment jamais de la ville. L'État d'Israël l'interdit. À 6 ans, ces enfants passeront sous tutelle d'une famille musulmane qui jamais ne les adoptera. Leur religion le leur interdit. Ils seront toujours considérés comme des bâtards et n'hériteront jamais de rien. C'est une vie gâchée. Plus loin, au retour, la petite troupe de pèlerins vendéens a dû faire face au déchargement de ses affaires, face au mur. Le but, faire 50 mètres dans un labyrinthe de portes, de tourniquets, de fer, de béton, de tôles et de barbelés sous le regard de multiples caméras. Réflexion de plusieurs pèlerins du bétail. Nous sommes du bétail. Comment comprendre qu'un peuple si opprimé durant la Seconde Guerre mondiale impose un diktat si humiliant à tout un peuple? Les yeux occidentaux souffrent avec le cœur. Je m'interrogeais ensuite, et nous en France, où en sommes-nous? On a beau jeu de dénoncer le manque d'intégration si l'on ne définit pas les règles du jeu. Que sera la France dans 50 ans? Doit-on tout accepter si les musulmans, qui seront peut-être majoritaires, réclament ce que leur religion leur prescrit? D'autre part, on ne peut pas accepter le mur, ni l'iniquité et l'humiliation des Palestiniens, majoritairement musulmans, par Israël. Il y a 5 jours, un nouveau professeur a été assassiné au sein de son établissement scolaire. Il y a 2 jours, j'ai échangé avec une jeune femme israélienne pour qu'elle soit interrogée sur TV Vendée. Elle refusait par peur des représailles. 13 ans plus tard donc, nous Français, combattants de canapé, avons laissé filer au nom de l'accueil inconditionnel notre sécurité. Nos racines sont devenues fragiles et notre cohésion nationale est en berne. Alors je veux être clair ce matin, je ne renvoie pas dos à dos le Hamas et l'État israélien. Le terrorisme est une horreur. Les actes commis par le Hamas ne sont pas justifiables, ils sont juste abjects. Mais petit rappel également, comme un cri de désespoir, on ne construit ni sur la haine, ni sur la militance, mais sur l'amour, avec un grand A. Avec lucidité, pugnacité, nous allons devoir nous reprendre, tous, quelles que soient nos convictions, pour éviter d'importer un conflit dramatique. Le seul combat aujourd'hui qui mérite d'être mené en France, c'est celui de l'unité nationale, tellement vitale et néanmoins dérisoire par rapport à celui qui se vit en Terre Sainte. Je me souviens de sœur Joséphine, 89 ans, à Nazareth, exhortant les pèlerins à la prudence. « Ce qui se vit chez nous, disait-elle, arrivera chez vous. » Nous étions en 2009. Ces derniers jours, ces mois, ces années lui donnent raison. Je pense souvent à elle. Est-ce inéluctable pour les temps qui viennent? À la semaine prochaine.